Voilà. Je vous invite aujourd'hui à continuer notre aventure à travers le livre de Zacharie. Ceux qui ont le memento voient que j'ai changé le titre. Vous avez le texte derrière. Hein. J'ai dit « Dieu pardonne », et c'est vrai. Mais dans ce texte, c'est plus large, je crois, Dieu restaure. On va le voir qui pardonne, mais on va le voir remettre debout, redonner une mission, envoyer, accompagner. On a un Dieu qui est riche en bonté et plein de tendresse. Dans le livre de Zacharie, on est à ce moment où le peuple est revenu d'exil. La ville de Jérusalem est encore largement en ruine, le temple n'est pas reconstruit. Et ça fait une vingtaine d'années qu'ils pataugent un peu, qu'ils ont de la peine à démarrer, on a envie de dire. Et on peut se demander si dans ce contexte, il y a cette question qui apparaît, qui se dit, mais est-ce que tout est si difficile parce qu'on est toujours sous le jugement de Dieu ? Est-ce que vraiment il est là avec nous ? On a vu il y a quelques semaines que Dieu vient dire à son peuple qu'il va tenir ses promesses. Et aujourd'hui, on va voir Dieu qui affirme son pardon et qui remet debout. Il va le montrer à Zacharie par une vision qu'on va lire ensemble. Zacharie au chapitre 3. Zacharie décrit et dit « Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel, et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur « Que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché du feu ?» Or, Josué était couvert d'habits très sales, et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui, et leur ordonna « ôtez-lui les vêtements sales ». Et il ajouta à l'adresse de Josué « Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais, et l'on te revêtira d'habits de fête. » Alors je m'écriai « Qu'on mette un turban pur sur sa tête !» On lui posa ce turban sur la tête, et on le revêtit d'autres habits. L'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel fit ensuite cette déclaration à Josué. « Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Si tu suis les chemins que j'ai prescrits, et si tu obéis à mes commandements, tu exerceras dans mon temple les fonctions judiciaires. Tu veilleras sur mes parvis, et je te donnerai des guides pris parmi ceux qui se tiennent ici. Et maintenant, écoute, Josué, toi le grand prêtre, et tes collègues qui se tiennent devant toi, car vous êtes des hommes qui servaient de préfiguration. En effet, je ferai venir mon serviteur, qui est appelé Germe. Voici, je pose une pierre devant Josué. Sur cette pierre unique, il y a 7 yeux. J'y graverai moi-même son inscription, le Seigneur des armées célestes le déclare. En un seul jour, j'ôterai le poids de la faute que porte le pays. En ce jour-là, le Seigneur des armées célestes le déclare. Vous vous inviterez les uns les autres, sous la vigne et sous les figuiers. Josué se tient debout devant l'ange de l'Éternel, et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. Revêtu d'habits sales, très sales, le mot hébreu évoque quelque chose qui rend impur, qui rendait impossible de se présenter devant Dieu dans tel état. Et à côté de lui se tient l'accusateur qui n'en rate pas une. Il connaît l'aspect de toutes les tâches et il va souligner chaque détail. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous sentir comme ça. Quelqu'un vous descend complètement. Ça peut être, de manière tout à fait injuste, ou peut-être il y a un fondement de vrai dans ce que dit la personne. Ce moment, souvent, vient le sentiment de honte, de culpabilité,
d'impuissance. On a envie de disparaître. On n'ose plus relever la tête. Voilà Josué, pas accusé devant d'autres, mais devant le tribunal divin. Réduit au silence, honteux. L'accusateur, peut-être certains dans vos Bibles ont écrit Satan. Avant d'être un nom propre, la racine hébreuse qui donne Satan désignait le rôle de celui qui accuse au tribunal. Je pense qu'on peut voir ici dans ce texte Satan dans son rôle d'accusateur, qui vient dire « mais regarde là », qui vient rabaisser, qui cherche à détruire et à contrecarrer le plan de Dieu. Et on voit Josué dans une bien triste position. Il ne prend pas la parole, il reste muet. On peut se demander, mais de quoi l'accuse-t-on ? De quoi est-il accusé, Josué ? On n'a pas les paroles de l'accusateur dans ce texte. Je pense que le contexte et la réponse de l'Éternel peuvent nous donner des indices. Josué est grand prêtre. Il est certainement là en tant que personne, mais en tant que grand prêtre, il est aussi celui qui représente le peuple. Dans les habits du grand prêtre, sur ses épaules et devant, le grand prêtre portait des pierres sur lesquelles était gravé le nom de toutes les tribus d'Israël. Il les représentait devant Dieu. Et on peut très bien s'imaginer Satan dire « Mais regarde ce peuple. Ils t'ont rejeté encore et encore, pas juste une fois, 2 fois, 3 fois, mais jusqu'au moment où le jugement de Dieu est venu, ils sont partis en exil. Jérusalem détruit, le temple en ruine, le peuple déporté. Les voilà revenus, mais ça ne va pas très fort en fait. Et on peut s'imaginer qu'ils disent à Dieu, mais est-ce que tu veux vraiment recommencer tout ça ? Regarde-le, sale. Regarde-les, ça fait 20 ans, ils n'ont pas reconstruit le temple. Ça avait mal tourné la dernière fois. Mais Dieu va réduire l'accusateur au silence. On l'entend dire de manière très forte 1 fois, 2 fois, que l'Éternel te réduise au silence. Et l'accusateur ne parlera plus dans ce texte. Mais il ne dira pas que l'Éternel te réduise au silence. Regarde, Josué, c'est un gars bien. Il ne dira pas que l'Éternel te réduise au silence. Regarde, ils font des efforts. Il ne dira pas que l'Éternel te réduise au silence. Le peuple a compris cette fois-ci, ça va aller bien. Il dira que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Ce qui réduit l'accusateur au silence, ce n'est pas la qualité de Josué ou du peuple, mais c'est le choix de Dieu. Dieu a choisi de faire grâce. Et il ne laissera pas l'accusateur s'opposer à son projet. En regardant Josué, il dira « Celui-ci n'est-il pas un tison arraché du feu ?» Le feu de l'exil qui aurait pu détruire le peuple. Mais Dieu a choisi de faire grâce, d'arracher ce tison au feu avant qu'il soit consumé. Parce qu'il avait encore des projets, parce qu'il avait encore des plans. Parce que ce n'était pas la fin de l'histoire. Il ne laissera pas son plan être détruit par l'accusateur. Bien au contraire. Dieu va montrer qu'il restaure, qu'il fait grâce, qu'il pardonne, qu'il remet debout et qu'il donne encore une mission, son projet pour Josué, son projet pour le peuple, son projet pour toi, il n'est pas terminé. Il dira à Josué, regarde, il ordonnera qu'on enlève les vêtements sales de Josué, il dira, regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais.
On ne sait pas grand-chose de Josué, et probablement qu'il faut voir là que Josué portait avec lui tout le poids du passé de son peuple. Il portait tout ce poids de l'échec qu'ils avaient connu, tout ce poids de l'exil par lequel ils étaient passés. Ce n'était pas forcément sa responsabilité personnelle, même si, bien sûr, Josué est un être humain, un pécheur comme nous tous. Mais Dieu va dire, j'enlève ce poids que vous portez. J'enlève ce poids qui vous plombe. J'enlève ce poids qui vous fait douter. Vous vous dites, mais est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose pour nous? Est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose avec nous? Il va dire oui. Et non seulement il dira qu'il enlève ce poids, mais il va le symboliser en donnant des nouveaux habits à Josué. À aucun moment de ce texte, on voit Dieu dire à Josué, va faire ta lessive et reviens. Il dit, ôtez-lui les vêtements sales, comme pour dire ça, je vais m'en occuper. Et il dira, revêtez-le d'habits de fête, d'habits propres, oui, mais d'habits de fête, parce que Dieu veut mettre sa joie et sa liberté là où il y avait la honte et la culpabilité. Il veut mettre les chants de louange là où il y avait les lamentations. Il veut mettre la communion fraternelle là où chacun se cachait. J'ai un insecte sur mes notes. Et à ce moment-là, Zacharie s'écrie « Mettez-lui un turban pur ». Vous avez dit « Un turban ». Ok, pourquoi un turban? Mais il faut savoir que dans les vêtements du grand prêtre, il avait sur sa tête un turban. Et sur ce turban était écrit « Consacré à l'Éternel ». Dieu redonne toute sa mission de grand prêtre à Josué. Il le consacre à son service. Malgré tout le passé qu'il y a eu, Dieu le réinstaure comme grand prêtre. Et il lui promet qu'il pourra exercer les fonctions du grand prêtre dans son temple. Purifié, remis debout, Dieu lui dira de marcher dans les voies qu'il a prescrites, de venir à sa suite parce que sa grâce l'appelle à suivre Dieu, et il lui dira qu'il pourra accomplir sa mission. Dieu lui promet aussi son aide. Josué, le grand prêtre, ne va pas y aller tout seul. Dieu sait bien qu'on a besoin de lui. Et il y a cette phrase où il dit « Je te donnerai des guides pris parmi ceux qui se tiennent ici ». Ou on peut aussi traduire « Je te ferai accéder au rang de ceux qui se tiennent ici ». C'est pas facile à trancher. Mais voilà, ce que Dieu promet, en premier cas, s'il promet des guides, c'est qu'il promet à Josué de lui donner des prophètes tels Zacharie, qui pourront l'encourager, qui pourront le conduire, qui pourront lui parler de la part de Dieu. Dans l'autre cas, il lui promet un accès à la cour céleste. Il dira que sa porte sera toujours ouverte pour lui et qu'il pourra venir devant Dieu. Je pense qu'en réalité, il s'est passé les deux choses. Le grand prêtre était celui qui venait dans la présence de Dieu. Et on va voir que tout au long de cette période de reconstruction, Dieu enverra des prophètes, Dieu enverra des personnes pour aider, pour enseigner, pour conduire. Puis, il y a dans la vision un peu plus tard, cette phrase assez particulière où il dit « Voici, je pose une pierre devant Josué, et sur cette pierre unique, il y a 7 yeux. J'y graverai moi-même son inscription. Le Seigneur des armées le déclare. » Vous êtes peut-être dit, c'est quoi cette pierre avec des yeux et une inscription? Voilà, les visions prophétiques, des fois, c'est un petit peu particulier. Mais voilà, il faut voir déjà le contexte. Josué se trouve devant la mission de reconstruire le temple. Selon toute vraisemblance, cette pierre que Dieu place devant lui, c'est la pierre angulaire du temple. Et c'était une coutume au Proche-Orient ancien d'y graver des inscriptions.
Mais ici, Dieu dit que c'est lui qui pose la pierre fondatrice, que c'est lui qui va écrire dessus, que c'est lui qui pose les bases, que c'est lui qui est à l'origine de ce projet. Ce n'est pas le projet de Josué, c'est le projet de Dieu. Et Dieu va veiller sur ce projet. Ces 7 yeux, on les retrouve à d'autres passages de la Bible où ils représentent la présence de Dieu, son esprit. Dieu qui connaît toutes choses et qui pourvoit. Dieu va veiller sur ce projet de reconstruction. Il n'a pas seulement pardonné les fautes, mais il a remis Josué debout. Il a redonné sa dignité, sa place, sa mission, et il a promis son aide. Je ne sais pas comment tu te sens aujourd'hui, quel poids tu portais en entrant ce matin. Peut-être tu es venu le cœur léger, peut-être tu es venu courbé sous un lourd fardeau. Dieu aimerait te dire que tu n'as pas à porter cette culpabilité, que tu n'as pas à porter ce poids, mais que lui, il veut s'en occuper. Pas seulement ça, mais tu as toujours ta place, ta dignité, il te remet debout. Est-ce que tu as conscience que quand Dieu te voit, il te voit revêtu d'habits de fête? Et il a encore quelque chose pour toi, quelque chose qu'il te confie, quelque chose où il est avec toi. Zacharie va aller encore plus loin. Dans ce texte, il va dire tout ça. C'est une préfiguration, un signe, quelque chose qui pointe vers une réalité encore plus grande, vers une réalité encore à venir. Dieu ne s'est pas juste occupé de Josué, mais il veut nous enseigner quelque chose de beaucoup plus profond. Et il dira, « En effet, je ferai paraître mon serviteur qui est appelé le germe. » Là, on a peut-être un petit problème, c'est que Zacharie connaît très bien tous les prophètes qui l'ont précédé. Il y fait allusion plein de fois. On les connaît peut-être des fois un petit peu moins bien. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer dans un instant. Ici, ils tissent ensemble 2 thèmes qu'on retrouve notamment dans le prophète Ésaïe et le prophète Jérémie. C'est le thème du germe de l'Éternel et celui du serviteur de l'Éternel. Le germe de l'Éternel, on va pouvoir lire dans Jérémie, au chapitre 23, les versets 5 à 6, où le prophète Jérémie écrivait « Voici venir les temps, l'Éternel le déclare, où je vais donner à David un germe juste. Il régnera avec sagesse, il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé et Israël vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera. L'Éternel est notre justice. » Dieu promet ici qu'il va faire naître un germe juste à David. David, c'était le fondateur de la dynastie royale d'Israël. Et le germe, dans le Proche-Orient ancien, était une manière dont on désignait l'héritier d'une dynastie royale. Dieu promet un héritier à David, un roi juste et sage, qui régnera, qui apportera le salut à son peuple. Ésaïe aussi parle de ce germe, et il le lit au moment où Dieu purifiera Jérusalem et accordera sa présence et sa protection. Et puis, Zacharie ajoute un autre thème, celui du serviteur de l'Éternel. Le serviteur de l'Éternel, c'est une figure qu'on retrouve dans le prophète Ésaïe, dans plusieurs chapitres. C'est une figure très riche, très profonde. Je ne vais pas pouvoir lire tous les passages, sinon on en a pour longtemps, mais je vais vous donner un résumé et lire 1-2 extraits, même incomplet. Mais Dieu promet qu'un jour ce serviteur va venir. Dieu lui donnera son esprit.
Et ce serviteur établira la justice, mais avec douceur, sans violence. Il est celui qui ramènera le peuple d'Israël à Dieu, mais pas seulement, parce qu'on voit Dieu déclarer « Je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. » Mais de manière surprenante, tout d'un coup, Ésaïe décrit aussi ce serviteur comme une jeune pousse qui aura poussé sans apparence. Un germe, peut-être. Que ce serviteur sera méprisé, maltraité, humilié, mis à mort. Mais il précisera que bien que les gens pensaient qu'il était puni par Dieu, ce n'était pas à cause de ses fautes à lui que ce serviteur mourait. Mais il dira, c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il dira que ce serviteur est intervenu en faveur du coupable. Mais après tout ça, il dira, ce serviteur verra la lumière. Il est mort, mais pas pour toujours. Et il déclarera juste une multitude de gens. Voilà les deux thèmes que Zacharie tisse ensemble et où il déclare qu'en ce jour-là, en un seul jour, dit l'Éternel, j'ôterai le poids de la faute que porte ce pays. Ce qui s'est passé là pour Josué et pour son peuple pointe vers quelque chose de plus grand qui est encore à venir. Il invite le peuple à lever les yeux vers celui qui vient. Un peu plus de 500 ans plus tard, va naître un descendant de David, sans apparence, dans des conditions humbles. Il n'y avait pas de place pour lui dans l'auberge. Il est né là où étaient les animaux. Et ses parents l'ont appelé Jésus, qui se forme d'ailleurs avec les mêmes lettres que Josué, en hébreu. Lors de son baptême, on verra l'Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Puis il annoncera qu'il est venu pour sauver, pour guérir, pour libérer, pour rendre la vue aux aveugles. Il déclarera « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et bien qu'il ait vécu une vie parfaite, empreinte d'amour, de pardon, de bienveillance, de compassion, il sera trahi, accusé, méprisé, condamné de manière injuste et mis à mort comme le dernier des criminels. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Comme l'avait annoncé Ésaïe, il verra la lumière et il en est ressorti vivant 3 jours après. Et ce jour-là s'est accompli ce qu'avait annoncé Ésaïe, ce qu'avait annoncé Jérémie, ce qu'avait annoncé Zacharie, quand ils ont dit en un seul jour, le déclare l'Éternel, j'ôterai la faute que porte le pays. Parce que ce n'est pas à cause des fautes à lui, mais à cause des fautes de l'humanité qu'il est mort. Vous vous rappelez ce vêtement sale que Dieu enlève à Josué? Dans un sens, Jésus l'a porté à ce moment-là. Quand il est mort en portant sur lui tout ce qui nous éloignait de Dieu, tout ce qui nous séparait de lui. Et quand il est ressuscité, il nous a donné cet habit de fête, cet habit pur. Quand il te voit aujourd'hui, il ne te voit pas chargé de fautes, il te voit revêtu d'un habit somptueux. Quand il te voit aujourd'hui, il ne te voit pas accablé, mais debout. Il ne te voit pas coupable, mais juste. Et il a encore envie d'œuvrer dans ta vie et d'œuvrer par ta vie.
À ce moment-là aussi, dans sa mort et sa résurrection, Jésus fait à jamais taire l'accusateur. Il nous dira qu'il a été jeté dehors. Parce que Dieu est juste, il ne fera pas payer 2 fois la même faute. Et si aujourd'hui tu entends cette voix qui t'accable, cette voix qui veut te faire croire que tu ne peux pas t'approcher de Dieu, que tu ne peux pas t'approcher de l'autre, que tu es indigne et honteux, tu peux lui répondre que Jésus a payé. L'accusateur est menteur, il essayera de nous faire croire que ce n'est pas vrai. Mais il a tort. Et je crois que c'est en levant nos yeux vers le Christ, vers sa grâce pour nous, que nous pourrons tenir ferme et relever nos têtes. C'est en le laissant agir pour nous et en recevant sa grâce que nous pourrons vivre libres. Dans le texte que nous avons lu, à aucun moment Josué ne parle, à aucun moment Josué ne fait quelque chose, comme pour nous rappeler que la grâce de Dieu ne se mérite pas mais qu'elle se reçoit. Jésus a tout accompli. Il ne nous demande pas d'y contribuer quelque chose, mais de recevoir dans la foi et la reconnaissance. Et comme il a envoyé Josué dans sa mission, en lui promettant sa présence, il veut aujourd'hui encore t'envoyer. Et comme il a promis d'être avec Josué, il sera avec toi. Peut-être que certains ici passent par des temps difficiles et que ces temps peuvent nous faire douter de l'amour, de la grâce et du pardon de Dieu. Josué aussi passait par des temps qui n'étaient pas faciles, mais Dieu est venu lui rappeler d'une manière très forte à ce moment-là que c'est lui qui l'avait remis debout, qu'il n'avait pas à porter ce fardeau de honte, de culpabilité, mais qu'il pouvait aller libre avec la puissance qui lui venait de Dieu. Amen.